Bonjour, je suis Pascal Gauche. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Adobe Premiere Pro CC. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui nous arrive à tous, c'est-à-dire qu'on a besoin, lorsque l'on fait un projet sous Premiere, de pouvoir de temps en temps exporter non pas notre film en simple stéréo, ce qui est généralement ce que nous faisons, mais de nous donner la possibilité de l'exporter en multicanal. Ça veut donc dire que quelqu'un va pouvoir le récupérer et l'utiliser dans Pro Tools, dans Audition ou autre pour pouvoir faire un mixage réel sur les pistes indépendamment les unes des autres. Et ça, c'est absolument génial. Donc, regardons comment ça marche sur Premiere. Alors voilà, j'ai mon projet qui est ici avec ma partie son qui se trouve en bas, sur lequel, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien nommé mes pistes audio, ITV1 pour interview 1, ITV2 pour interview 2, ambiance, musique 1, musique 2, etc. Et bien là, on revient sur mon fameux range ta chambre. Il faut absolument ranger sa chambre aussi au niveau des pistes audio pour bien libeller, marquer les différentes pistes avec ce qu'ils ont dessus. Et si vous avez plusieurs intervenants, chaque intervenant doit avoir sa propre piste. Si vous avez plusieurs musiques, il est très nettement préférable que chaque musique ait sa propre piste. Si vous faites des ambiances, si vous faites des bruits du SFX ou autre, là par exemple, vous pourrez le mettre pourquoi pas sur une seule piste d'ambiance, mais il est préférable quand même de pouvoir gérer ça piste par piste, c'est beaucoup plus simple à gérer par la suite pour vous y retrouver et ensuite pour pouvoir l'exporter. Donc c'est ce que j'ai fait ici, comme je vous le disais, voilà. Et si j'ai le nom qui apparaît là au bout de la piste, c'est que en double-cliquant dessus, je peux l'ouvrir et en cliquant droit, je vais pouvoir personnaliser mon emplacement et comme vous pouvez le voir, le A1 est ici, sinon il est là au milieu. Et si je dis OK, regardez maintenant, tout est revenu là, ici au milieu et non pas sur le bord. Or ça, c'est super emmerdant. Pourquoi? Eh bien parce que si je ferme, regardez, je n'ai plus le nom. Donc ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas que Adobe ne fasse pas dès le départ, c'est de mettre ce libellé devant pour l'avoir immédiatement quand notre piste est fermée. Pour remettre les noms ici, je n'ai pas forcément besoin d'ouvrir ou de déployer ma piste, je peux faire directement un clic droit et personnaliser. Et en personnalisant, j'ai l'éditeur de boutons qui est là, et le A1 représente en fait le nom que j'ai là, qui s'appelle ITV1, mais pour lui, il s'appelle A1. Donc je vais le prendre et le mettre à côté de mon micro. Et comme ça, il se déplace là, et je dis OK, et toutes les autres pistes vont se déplacer là. Et là, on y voit quelque chose, c'est quand même vachement mieux. Bien, donc là, c'est pas du tout ça que je voulais vous dire, on parle de multicanal. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, j'ai donc mes 4 canaux, 1, 2, 3, 4, qui sortent, et dedans, j'ai donc mon interviewé 1 qui parle ici. Construire des bâtiments à très... Voilà, construire des bâtiments, très bien. Le deuxième qui est là. la vie. Voilà, la vie. En dessous, j'ai de la musique, et là, j'ai de l'ambiance. Très bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que notre mixage final, la sortie de notre film, pour le moment, est en stéréo, et je le vois ici, parce que c'est bien indiqué ici, avec 2 petits haut-parleurs, gauche à droite, qui m'indiquent que je suis en stéréo. Ça, c'est la majorité de nos projets. Dans la majorité des projets, des cas, eh bien, notre export va sortir en stéréo. Mais c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons un multicanal. Donc, pour pouvoir exporter ça en multicanal, il va nous falloir fabriquer une séquence multicanal avant tout. Alors, comment ça marche? Et donc, pour ça, je vais me créer une nouvelle séquence que je vais mettre dans mon chutier séquence ici. Cette séquence, je vais la faire de la même dimension que ma séquence initiale. Donc, je suis parti sur une Full HD qui est la même. Ça, ce sont mes propres préconfigurations. Je vais dans Réglages et je vois que tout ça me convient parfaitement. Si vous voulez changer quoi que ce soit dedans, vous le changez. Mais ce qui est important, ce sont les pistes qui sont là. Parce que pour le moment, par défaut, dans cette préconfiguration que j'ai faite, eh bien, je n'ai que 4 pistes audio et 3 pistes vidéo. Et regardez là, ma sortie sort en stéréo. C'est la même stéréo que vous avez ici. Lors de la sortie, c'est là que vous allez pouvoir décider du nombre de canaux de sortie de votre film. Donc c'est super fondamental. Alors après, là, si vous ne vous souvenez pas exactement de tout ce qui a été écrit là, eh bien le plus simple, c'est de charger à partir de la séquence. Et regardez, si je clique dessus, si j'ai X séquences à ma disposition, eh bien je vais pouvoir choisir sur une séquence et en cliquant ensuite sur OK, eh bien ça va m'apporter
l'ensemble des noms, en fait, des pistes qui sont actives dans cette séquence-là. Donc ça, c'est absolument génial. Je me retrouve avec ITV1, ITV2, musique ambiance, musique 1, musique 2, etc., etc. C'est parfait. Maintenant, ce que je veux, c'est toujours une sortie en multicanal. Donc, je ne vais pas rester en stéréo. Je vais changer mon mixage pour le sortir en multicanal. Donc, c'est là où ça devient un tout petit peu plus compliqué. Là, comme on peut le voir, pour le moment, le multicanal, si je sors et que j'écris « je ne bouge pas 2 », je vais avoir 2 canaux de sortie uniquement. Donc, j'en aurai que 2, j'aurai pas l'ensemble de mes éléments qui sont ici. Donc, il faut que je mette un nombre de canaux identique au nombre de canaux que j'ai là. C'est-à-dire que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pistes. Moi, je veux donc 5 pistes, mais je veux les sortir en stéréo. Pour le moment, je ne m'occupe pas de la mono. Je pourrais la sortir en mono en jouant ensuite sur le panoramique, la balance qui est ici. Donc ça, je l'indiquerai juste après. Donc, pour le moment, il y a toujours 2 canaux en stéréo. Donc, si j'ai 5 audios ici qui sont stéréo, eh bien, il faut bien que j'ai 10 canaux de sortie. 2 fois 5. Donc là, je me mets en 10 canaux. Et donc, c'est là, si jamais vous vouliez jouer en mono uniquement, eh bien, vous pourriez régler le panoramique initial de la piste à -100 pour prendre le canal 1 ou à +100 pour prendre le canal 2. En fait, la gauche ou la droite. Et ça vous sortira comme ceci, uniquement que la gauche ou uniquement que la droite. Donc à vous de savoir lequel est le bon. Si jamais vous n'aviez travaillé que en éléments mono, vous n'auriez même pas ce problème-là, donc vous auriez qu'un mono. Bien. Donc maintenant, on reste sur la stéréo. Là, c'est très joli tout ça, j'ai 10 canaux, parfait. Mais pour le moment, je ne sais pas qui va quoi, où, quand, comment. C'est-à-dire que l'ITV1, eh bien, je vais devoir affecter les sorties au bon endroit. Et là, je veux que la gauche et la droite aillent sur les canaux 1 et 2 de l'ITV1. C'est parfait. Puis je regarde sur l'ITV2. Et bien l'ITV2, je ne veux pas que ça aille sur la 1, sur la 2, je veux que ça aille sur le 3 et sur le 4. Parfait. Puis c'est la même chose avec l'ambiance. L'ambiance, je veux qu'elle soit en 5 et 6 et non pas en 1 et 2. Puis musique 1. Musique 1, elle va être en 7-8 et non pas en 1-2. Et la musique 2, elle va être en 9-10 et non pas en 1-2. Donc nous verrons après qu'on peut revérifier si j'ai bien mappé ou si j'ai fait des erreurs après l'intérieur de première. Donc je vais le laisser comme ça, on verra la surprise si je ne me suis pas planté. Et puis ça, je vais l'appeler séquence, mais multicanal, cette fois. Je dis OK, et j'ai donc une séquence multicanal. Regardez maintenant, j'ai bien mes 10 canaux. 2, 4, 6, 8, 10, j'en ai 10 canaux là, qui sortent sous forme de 5 pistes stéréo. Et les voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, pour pouvoir exporter ma séquence initiale, eh bien, il faut que je la prenne, cette séquence, sous forme d'un copier-coller dans la nouvelle séquence multicanal. Donc, je retourne ici, je fais un commande A ou CTRL A pour tout sélectionner, commande ou CTRL C pour tout copier. Je vais dans la séquence multicanal, je me remets bien au début et je fais commande ou CTRL V pour coller. Et là, je me retrouve avec l'ensemble de mes éléments que l'on entend parfaitement. Sauf que là, on n'entend rien. Et pourquoi? Eh bien, en fait, il faut les écouter en les mettant solo. Entièrement en bois. Ils ont tous. Et là, en cliquant sur les éléments, je peux avoir les éléments qui apparaissent en fait à cet endroit-ci. Là, par exemple, j'en ai 3. J'ai A été posé avec une telle précision qu'il lui qui est là. assure complètement la finition. Ça, c'est donc l'ambiance. Et ça, c'est la musique. Et là, je peux avoir l'ambiance et la musique. Et là, par exemple, on change d'interlocuteur. Cherche très approfondi. Voilà. Donc, si rien n'est coché, j'entends tout ce qui se passe sous la tête de lecture, mais je peux cliquer sur les petits haut-parleurs qui deviennent bleus pour les rendre solo. Donc ça, c'est génial. Alors, maintenant, je ne vais pas, puisque ce projet il dure 4 minutes et demie, je ne vais pas m'amuser à tout sortir d'un coup. Mais par contre, il y a une chose qui est bien, c'est que vous allez me dire « Ah ouais, Pascal, non mais attends, c'est parfait, très bien, ça, il va pouvoir faire son boulot, là, celui qui va faire le mixeur. Mais moi, j'aimerais bien avoir quand même une sortie finale, une sortie, un mix-down, le son écrasé et mixé que je veux avoir à la sortie. Qu'à cela ne tienne, parce que je vais aller dans l'espace de travail audio et je vais regarder ce qui se passe. Dans l'espace de travail audio, voilà comment on voit les pistes qui sont là, toutes les pistes qui sont ici.
Et là, je vois bien que la piste 1 est bien affectée au 1, 2, la piste 2 affectée au 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Et là, il y a 1, 2, 1, 2 qui correspond en fait au A6 et A7, où il n'y a rien. Mais ça pourrait donc être une bonne idée d'avoir une sortie supplémentaire en stéréo, reprenant le mixdown de tout ça. Et pour ça, eh bien, je n'ai qu'à changer le nombre de canaux ici. Et le mettre à 12. Et maintenant, si je regarde le canal 1, 2, eh bien, regardez, j'ai le 11, 12 qui vient d'apparaître aussi. Eh bien, je vais lui dire que le canal 1, 2 doit bien arriver sur le 1, 2, mais aussi sur le 11, 12. Je dis OK. Le 3, 4, il doit bien apparaître sur le 3, 4, mais aussi sur le 11, 12. Donc, et là aussi, pour le 5, 6, je vais faire pareil, pour le 11, 12. Ensuite, pour le 7, 8, eh ben, je vais faire pareil, 11, 12. Et 9, 10, eh ben, je vais faire pareil, 11, 12. Et là maintenant, j'aurai que ces 12 canaux qui vont sortir. J'aurai les 10 premiers qui vont reprendre en stéréo mes 5 pistes stéréo que j'ai choisies là, donc avec l'intervenant 1, l'intervenant 2, l'ambiance et 2 pistes de musique, plus mon mixdown final. Alors, il n'est pas question que je fasse tout à la fois, parce que là, c'est un projet qui est assez gros, assez lourd. Ce que je vais faire, et bien évidemment, ce sera inaudible, mais c'est pour bien montrer qu'il y a des choses dessus. Je vais amener l'ensemble, donc c'est une cata, bien sûr, je casse l'ensemble de mon projet, et je vais mettre le début de ma zone de travail à la tête de lecture en appuyant sur Alt, accent circonflexe, c'est le raccourci clavier, et Alt $ pour la fin de la zone de travail. Donc je vais exporter que ce petit bout-là. Et maintenant, pour exporter, eh bien, il faut un export qui soit compatible avec un multicanal. Donc ça aussi, c'est un peu particulier. Alors je vais aller sur le nouvel onglet maintenant qui s'appelle Exporter à l'intérieur de Premiere. Pour cela, que vous passiez par là, que vous passiez par Media Encoder ou non, vous devez forcément aller chercher des préconfigurations particulières. Donc là, je vais d'abord faire bien attention à l'endroit où je vais l'exporter. Et donc, je suis bien dans l'export multicanal. Je vais me mettre dans le dossier export et je dis OK. Comme ça, je range ma chambre, je sais où ça va arriver. Puis, je vais choisir ensuite une préconfiguration. Mais là, la préconfiguration qui est là ne m'intéresse pas forcément. Donc, je vais aller chercher dans les 3 petits points des autres paramètres prédéfinis. Et en fait, vous n'avez pas 42 millions de possibilités. Vous avez du QuickTime avec de l'Apple ProRes, vous avez du XDCAM et vous avez du MXF OP1A. Sauf que le MXF OP1A et le XDCAM, en fait, ne vous exportent que de la mono. C'est-à-dire vous ne pouvez pas exporter des paires. Vous êtes obligé d'exporter le canal en lui-même. Donc ce sera à vous de voir. Là, je vais rester sur du QuickTime en Apple ProRes pour vous montrer la manière dont ça fonctionne. Donc je vais chercher QuickTime ici dans la barre de recherche rapide, et puis je vais chercher un Apple ProRes, voilà, 422, ce qui me paraît très très bien pour la diffusion. C'est parfait, je dis OK. Donc là, je suis en train de choisir un paramètre prédéfini. Le voilà, Apple ProRes QuickTime. Dans la vidéo, je fais gaffe que toute la correspondance des sources corresponde bien, pour être certain d'être pépouze, qu'il n'y ait pas de problème de cadence, de format, etc. etc. Hein, je suis fainéant, j'appuie sur un bouton, mais pour être sûr que ça marche. Et là, eh bien, si vous êtes plus orienté vers télé, vous pourriez pousser ça en mettant du 24 bits au niveau de l'audio. Vous ferez bien comme vous voulez, 16 ou 24 bits, ça marche très bien. Et le petit plus, eh bien voilà, le petit plus m'amène la configuration du canal audio. Et là, pour le moment, qu'est-ce que j'ai par défaut? Eh bien, je n'ai qu'un 2, c'est-à-dire que ça sortirait en stéréo. C'est-à-dire que ça sortirait que le premier canal en stéréo. Or, moi, j'en ai plein. Et donc, j'en ai plein. Allons-y, je vais en rajouter. J'en ai 10 canaux. Et à chaque fois, comme on peut le voir, là, c'est bien 1, 2, parce qu'en fait, regardez, si je choisis stéréo, ça me laisse sélectionner une option. Donc, en fait, que ce soit stéréo ou pas, il le prend par défaut. Donc, le deuxième, ce sera aussi un stéréo. Le troisième, aussi un stéréo. Le quatrième, aussi un stéréo. Le cinquième, aussi un stéréo. Mais il me faut encore un pour le mixdown, donc qui sera le sixième, aussi en stéréo, donc avec 11 et 12. Et là, je vois bien que le 1, 2 ira sur le flux 1, le 3, 4, ce sera le flux 2, le 5, 6, le flux 3, etc., etc., etc.
Et maintenant, je n'ai plus qu'à exporter. Et regardons ce que ça va donner. Ça va m'exporter tout ça relativement rapidement parce que c'est très petit et que j'ai une bonne bécane. Je vais donc ensuite dans mon espace de travail montage, qui est le mien, qui n'est pas le même que le vôtre, hein. Je vous incite absolument à créer vos propres espaces de travail. Donc là, je l'ai modifié. J'ai laissé ça en grand pour qu'on y voit quelque chose. Si je regarde dans mon explorateur des médias et que je vais dans mes exports, eh bien, je retrouve ma séquence multicanal que je viens d'exporter. Et si je le descends dans mon multicanal, eh bien, on voit bien que j'ai tout à la fois. Et pensez bien que là, en A5, par exemple, qui est d'ici, ça, c'est donc la totale. Non seulement une très très Donc, j'enlève. Ça, c'est que la musique. Ça, c'était la musique 2, la musique 1. Voilà. Ça, c'est l'ambiance. Ça, c'est un des intervenants. Et ça, c'est le deuxième. Ok, donc là, j'ai bien tous mes éléments. Et regardez, ça, je suis dans la séquence multicanal. Mais si je me remets dans une séquence traditionnelle avec une séquence en stéréo, regardez comment il apparaît. Il apparaît, lui aussi, en multicanal. Et donc ça, c'est vraiment génial parce que vous voyez donc que vous pourrez utiliser. C'est comme ça aussi que vous allez faire des 5 points, que vous pourrez donc utiliser une sortie en exportant en multicanal à l'intérieur de Premiere Pro et pouvoir réutiliser chacune des pistes de votre projet comme chaque canal disponible par la suite pour l'édition musicale ou le mixage son en général. Voilà, ce tuto est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à vous abonner évidemment à la chaîne si jamais vous voyez ça sur YouTube. Et je reste à votre disposition. En tout cas, merci pour votre suivi. À très bientôt. Au revoir.